Je suis comme vous. Moi aussi, je veux rentrer chez moi. Alors faites ce que vous avez à faire. Et dans une semaine, on passera tous Noël à la maison. Voilà. Advienne ce que devra. Baïonnette au canon! Approvisionné! Chargez! En avant! Chers parents, je prends enfin un moment pour vous écrire entre deux accalmies. Cela fait des jours que je voulais le faire, mais ici le temps nous glisse entre les doigts comme la boue entre les bottes. J'espère que vous allez bien et que la maison tient bon. Ici au fond, la vie est dure, plus dure que je ne l'imaginais en partant. Les tranchées sont profondes et glaciales. La pluie ne cesse de tomber, transformant le sol en un véritable marécage. Heureusement, j'ai encore mes chaussettes sèches que tu m'avais envoyées. Elles me sauvent, je t'assure. Hier, un obus est tombé tout près de notre abri. Le bruit m'a déchiré le tympan et la terre a tremblé, comme si elle allait tous nous engloutir. Mon péché, ici je suis dans un trou dans la terre. Il fait froid et il pleut beaucoup. Mes pieds sont mouillés tout le temps. Il y a beaucoup de bruit, des booms très forts. Je pense à toi tous les jours. J'ai vu un oiseau ce matin, c'était joli. Je mange du pain dur et je bois de l'eau. Je dors peu mais je suis fort. Un copain est parti au ciel hier. Je suis triste mais je tiens bon. Bientôt je reviendrai à la maison. Le froid et la peur, il pleut presque tous les jours et l'eau remplit les tranchées. Nos pieds sont souvent trempés et gelés. Nous dormons très peu car les bombardements ne s'arrêtent jamais. Bonjour mes chers parents. Voilà maintenant plus de 4 ans que je suis partie. Je prends enfin le temps de vous écrire une lettre qui résume tout ce que j'ai traversé depuis 1914, en espérant que demain soit le dernier jour de cette guerre. Je me souviens du départ en août 1914. Nous étions pleins d'enthousiasme, croyant rentrer avant Noël. Puis en 1915, la guerre s'est installée. Les tranchées, la boue, le froid, c'est devenu notre quotidien. En 1916, j'ai connu l'enfer à Verdun. J'ai vu tomber des amis, j'ai appris à survivre plus qu'à vivre. L'année 1917 a été marquée par la lassitude, le moral était bas, beaucoup ne croyaient plus en rien, mais vos lettres m'ont aidé à tenir. Et maintenant, en 1918, on parle d'armistice. Le front est plus calme, presque silencieux. Peut-être que la paix revient enfin. J'espère de tout cœur rentrer bientôt et vous retrouver. Tranché le 12 novembre 1916. Ma chère Jeanne, je t'écris entre deux alertes. Les mains glacées mais le cœur brûlant de ton souvenir. Ici, la boue, le froid et les obus sont notre quotidien. Mais c'est ta photo contre mon cœur qui me donne la force de tenir. Comment vont les enfants? Je pense à eux chaque jour, et à toi plus encore. Dis-leur que leur père les aime fort et qu'il viendra. Je t'embrasse de toute mon âme, prie pour moi, comme je pense à toi. Ton Louis. Si pour eux la vie est rose, il fait froid, surtout la nuit, et les rats sont partout. Mais malgré tout, je tiens bon. Le vacarme des obus est assourdissant jours et nuits. On s'habitue à force, mais chaque explosion nous rappelle que la mort n'est jamais loin. Nous avons perdu plusieurs camarades ces derniers jours, des braves gars.
sont étendus là pour sauver les biens de ces messieurs-là. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. Jamais oublié, inspire un monde meilleur, plus humain, et je promets de ne jamais fermer les yeux. On est